pour l'obtention du titre, pas seulement cette course, mais au moins cette course. Il aura à ses côtés son principal rival dans ce championnat, Simon Escalier du Corpus Racing avec la voiture numéro 19. Ensuite, en première ligne, nous aurons Gérard Cormon, le numéro 25, qui enrage compétition. Attention, ça part dans quelques instants. Et le pilote qui est en pole position, Olivier Porta, numéro 87, qui s'élance et qui avait un petit museau d'avance sur la ligne. Mais attention, là-bas, ils arrivent de 4 de front. Ouh, ça va être très chaud. Attention au freinage. Là-bas, sur la courbe d'un homme, que va-t-il se passer? Tout se passe bien là-bas, dans ce partie extérieure du virage là-bas. Attention quand même, oui, les pilotes sont quand même assez raisonnables. Ils savent que nous sommes au début de cette course. On sait qu'effectivement, derrière, il va y avoir demain matin une autre course avec les mêmes voitures. Et ce seront les pilotes élites qui auront le volant. Et puis surtout, la course de demain après-midi endurance, 1 heure. Donc il faut que les voitures tiennent, il faut que les voitures soient en bon état. Pas question d'aller chercher un freinage d'anthologie et surtout de toucher ses concurrents, parce qu'effectivement, là, ça serait effectivement le gros pépin. Numéro 19, Simon Escalier, c'est lui qui boucle le premier en tête ce tour, avec Alain Grand et Olivier Porta. Je vous avais dit qu'Olivier Porta avait effectivement perdu au moins une place, il en a perdu 2 dans ce premier tour. Un Simon Escalier remonté comme une pendule, il est parti de la deuxième ligne, c'est l'un des grands favoris du championnat Open, avec bien sûr Tanguy Hidé et Alain Grand. Et en tout cas, Tanguy Hidé pour l'instant fait la mauvaise opération, il n'est que 5e, il est pris en tenaille entre Gérard Cormon et Vincent Bonneau. Par contre, pour Simon Escalier et Alain Grand, eh bien tout va bien. Alain Grand que l'on retrouve là chaque année de plus en plus en forme pour ce pilote, je veux dire, gentleman driver qui n'a plus rien à prouver, uniquement à se faire plaisir. Eh bien Alain Grand fait mieux que de se défendre, car il est vraiment l'exigreux qui ont première cycle, notamment au niveau du pilotage avec des familles d'organisation différentes. Et depuis, voilà, toujours Simon Escalier avec un Alain Grand qui a perdu une place au profit d'Olivier Porta. Olivier Porta, un ancien pilote GT qui goûte de temps à autre aux joies de la Race Car NASCAR Touring Series. Et Olivier Porta qui se fait extrêmement pressant sur Simon Escalier. On voit Simon Escalier presque, je dirais pas, à l'agonie dans le dernier. Il y a 10 pilotes en 50 points, groupés en 50 points dans le championnat. Autant vous dire que rien n'est fait, même si le trio de tête, Tanguy Hidé, Simon Escalier, Alain Grand, a toute chance, enfin du moins dans ce trio, on a toute chance de trouver le vainqueur final. Attention, et vous avez vu qu'il peut se passer n'importe quoi. Et voilà, petite chaleur dans les tests bleus, mais on revient par l'ordre. Et un Olivier Porta qui a maintenant pris 2 longueurs sur Simon Escalier. Alain Grand, il va un petit peu plus loin, avec presque 6 secondes d'équipe. Ensuite, Joss Norton qui a fait une remontée fabuleuse. Par contre, Alain Grand, il n'est plus là parce que j'ai pas vu la voiture McDo, il est parti, il est passé beaucoup plus tard. Donc, grosse belle opération pour Joss Norton, l'Australien, en 4e position devant Cabaran, Jérôme Laurent, Alain Grand 7e, Franck Viola 8e, David Pirisset 9e et Eric 10e d'avance sur Simon Escalier. Par contre, ensuite, c'est un véritable boulevard qui existe entre Simon Escalier et Gérard Cormon, le 3e. Il y a presque 6 secondes d'écart. Mais cet arrêt au stand ne va pas faire toute l'affaire parce que ce sont de précieux points qui s'envolent, d'autant que ici en Open, comme en équipe, les points qui jouent, puisque nous sommes, mesdames et messieurs, dans la grande finale de l'Euro NASCAR. NASCAR, c'est le tour des points qui jouent, les points sont sécurisés, c'est important pour la fin, cette fin aussi indécise que de l'influence de ce championnat. Alors, on fait également au stand, il va pas rester beaucoup de monde, numéro 44 qui rentre encore au stand. Il s'agit de
nationale, avec des Belges, avec l'Australie, avec des Suisses également. Et puis on a vu de temps à autre un Anglais, deux Anglais, venir tester cette fabuleuse et là, eh bien, Olivier Porta est en train de faire le break devant Simon Escalier, 2 secondes. C'est un écart qui a grandi en un tour. Numéro 25, troisième, c'est Gérald Cormon. Il est à 11 secondes et il est suivi comme son ombre par l'Australien dont on parlait à l'instant, Just Bourbon, qui espère, qui peut-être entrevoit un podium, comme ça l'était le cas à Valencia il y a 15 jours. Attention donc à cet Australien très très rapide. Donc pour les autres poursuivants, Cameron numéro 5 qui est en 5e position, Jérôme Laurent 6e, 7e Alain Grand qui a perdu gros sacrifice lors du Gérald Cormon et Just Bourbon et 8 donc accrochage avec entre les deux pilotes qui se battaient pour la 3e place. C'était très très chaud, vous voyez effectivement que l'écart est en train de fondre et avec probablement une crevaison à l'avant-droit. Aïe aïe aïe, effectivement on perd 2 animateurs, ou du moins un seul animateur, mais de qualité dans cette course open. C'était très très chaud, vous voyez bien que l'Australien est en train de remonter très très vite sur Gérald Cormon, peut-être compréhension des deux pilotes au moment où il y a eu le dépassement. C'est possible en tout cas. Pour Olivier Porta, tout va bien, c'est vraiment tout est ok avec un écart qui grandit moyennement, 30 secondes 6 maintenant en avance sur Simon Escalier. Lui bien sûr est un petit peu attardé mais a réussi à garder sa 3e place. Il est très très loin et puis ça fait l'affaire de Nathan 4e à 29 secondes, 5e à la compte sur les terrains, une place, 6e Laurent, 7e Johan, 8e Burton qui rentre au stand car il est effectivement victime d'une crevaison qui a dû intervenir durant la chaîne avec Gérald Cormon. Oh, un départ et un début de course chaud comme on est d'ailleurs. C'est l'omnivore de cette catégorie open qui a dû rentrer au stand. Dommage parce que là, effectivement, peut-être que les points de cette course vont lui manquer. On verra ça plus tard au moment de l'addition. Pour l'instant, on se concentre sur la course avec un Olivier Porta vraiment en grande forme. Le pilote qui nous vient de la catégorie GT qui vient de temps en temps une pige en Ricard et qui fait vraiment forte impression dans cette fin de saison avec un Simon Escalier qui va essayer de conserver cette place. Il a maintenant un peu d'écart, il peut respirer face à Gérald Cormon qui est très loin. L'écart effectivement continue à grandir entre Olivier Porta et Simon Escalier. Ah, dommage pour Olivier Bach, le pilote, le rallyman du Steve qui faisait une pige et qui là se retrouve au milieu du green. J'espère s'il y a peut-être un club de golf, ça pourrait être bien, mais là, non, je crois que ce ne sera pas possible. Il est au milieu. Alors peut-être, là, je pense que c'est peut-être, je ne sais pas, parce que là, il est vraiment très très loin. Et c'est se mettre au milieu de la pelouse. Allemand récupère donc, il est toujours 5e, devant Jérôme Laurent, Viola. Ouh, c'est chaud. Un peu plus de 11 minutes de course encore. Et puis, c'est des secondes 388, centième tout à l'heure lors de la séance d'essai qualificative, à la moyenne de 135, 257. Juge au Standman était gratuit. Alors, Anne Galpin qui suit bien sûr cette course avec nous dans la cabine, bien sûr, des commentateurs, eh bien, me disait qu'Olivier Porta est neutre en ce qui concerne le classement du championnat, puisqu'il n'est pas inscrit sur son championnat, donc lui ne marquera pas de points. Par contre, les gros points iront à Simon Escalier, qui explique que Simon Escalier n'a pas trop, je veux dire, intérêt à revenir, à faire l'effort pour revenir sur Olivier Porta, puisque là, il est assuré de prendre les points de la première place, à condition bien sûr qu'il termine à cette 2e place et que Gérald Cormon, qui n'est pas directement dangereux
d'écart. NASCAR Touring Series qui nous éblouit parce que les pilotes sont de plus en plus impétueux, les voitures incroyablement solides et performantes, et on l'a vu lors de courses aussi disputées que sur le Tour Speedway. Eh bien, les voitures avaient des chocs, elles étaient, soumises à rude épreuve, mais pratiquement toutes les voitures ont terminé les courses. Je peux vous dire que les voitures ont fait l'équivalent un week-end sur le Tour Speedway de 3 ou 4 courses habituelles. Autant vous dire qu'il fallait que les voitures soient solides, et elles ont prouvé toute leur fiabilité. Ah, l'écart grandit là entre Olivier Porta et Simon Escalier, alors que Olivier Porta a eu intérêt beaucoup à rouler fort, mais il se fait plaisir Olivier Porta. Il est maintenant, il a mis 11 secondes d'écart avec son suivant Simon Escalier. Gérald Cormon, alors lui est très très loin, il a 31 secondes, mais la bagarre est toujours vive entre Cormon, Cabaron et Alain Grand, puisque il y a 5 secondes d'écart entre ces deux pilotes. Alors effectivement, un freinage un peu raté, un freinage un peu appuyé, ou un petit tête à queue comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est à refaire. 6e toujours Laurent, 7e Viola, numéro 28, 9e, 8e Eric Quintal. Voilà, le meilleur temps pour Olivier Porta, c'est en 1:47 898. Bien sûr, un temps nettement plus rapide que son meilleur chrono. Il lui avait donné la pole position qui était 1:51 388. On se souvient qu'on était mouillé en pneu pluie. Certes, la piste de sécher, mais il était difficile de faire un très bon chrono avec ce mixte piste humide, mouillée avec des trajectoires un peu particulières et les pneus pluie qui avaient chaussé les race cars. Oui, c'est 25 minutes. Oui. 25 minutes. Il faut que la course dure 25 minutes et 25 minutes. Le directeur de course agitera son drapeau. Il reste encore un peu plus de 6 minutes dans cette course open avec un Olivier Porta vraiment dominateur. Il va gérer son écart, même si cet écart continue à grandir. Alors est-ce que Simon Escalier, lui au contraire, grâce au conseil qu'il a de son stand, via son spotter, et bien Simon Escalier, il a ordre de ménager sa monture, une monture qui va bien sûr être utilisée demain par un pilote élite. Donc est-ce que c'est la stratégie de cette équipe? Gérald Cormon, lui, ne chauffe pas, il ne laisse pas pied, car il a la menace suisse de Cabaron, le numéro 5 derrière, c'est loin. Il y a un grand qui doit de temps à autre, à moins d'une seconde de Cabaron, qui vient de sa voiture McDonald. Jérôme Laurent, 6e devant Franck Viola, 8e Quintal, 9e Vito, 3e pour le top de cette course open. Fort animé en début de course avec vraiment une grosse bataille dès le premier tour entre Porta et Escalier et puis Idée et même Tanguy Idée et Gérald Cormon. Et puis après, effectivement, Olivier Porta a réussi à s'extraire de ce peloton et à prendre le large. Pour Olivier Porta, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne marquera pas les points, puisqu'il est juste engagé pour cette course. 11e tour parcouru par Olivier Porta, avec le numéro 19 qui passe devant nous, donc l'écart a encore un peu grandi, oui, 16 secondes. Voilà. Visible à vue d'œil. Et puis, donc, on va faire un temps pour cette course. Numéro 18. Il est reparti. C'est le 25, il passe les 3e, il est à presque 39 secondes. Les écarts sont très importants. Par contre, entre Cabaron et Grand, attention, ça peut chauffer pour la quatrième place. Vous voyez que qu'importe la place, l'important c'est de se bagarrer, l'important c'est de gagner face à son rival qui est devant lui. Entre le numéro 5 et le numéro 11, ils sont quasiment à 3/10 d'écart. Attention, donc dans cette fin de course, alors qu'il reste 3 minutes 50 à courir.
Olivier Porta qui fait cette fiche pour l'écurie TFC Alpes Carrelage, 096. Un pilote, on l'a dit, qu'on avait vu à plusieurs reprises en GT, il a fait 3 saisons de GT, il a effectivement fait d'autres disciplines. Et là, eh bien, pourquoi pas pour lui se relancer dans cette Race Car NASCAR Touring Series, pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant, parce que là aujourd'hui, eh bien, il nous fait une course vraiment parfaite. Non seulement il a fait l'effort en début de course pour sortir de ce peloton tumultueux, mais en plus il a mis des tours vraiment très très rapides, 1,48 110 meilleur tour. Il est pratiquement 3 secondes plus que les niveaux directs, que domine la situation dans cette catégorie urbaine. Bien sûr, on retrouvera demain dans les courses d'endurance avec celui qui est sur la même voiture du 96. En tout cas, là, il fait une grosse impression. Olivier Porta avec un Simon Escalier qui, bien sûr, joue le comptable. On ne peut pas lui en vouloir avec ces gros points qu'il va empocher au championnat européen. Alors, même s'il est deuxième, puisque Olivier Porta ne marque pas de points, Simon Escalier ne va pas chercher à 14h et les championnats attaque pour le reste du week-end. Gérard Cormon, 3e, accroché à cette 3e place, synonyme de podium pour le pilote du team Ores Compétition. Un bon résultat pour ce team. Ensuite, le Suisse Gabaron du team Rapido Racing, qui est le pilote manager de cette écurie. Aragon 5e avec sa voiture numéro 11 de l'écurie Overdrive McDonald's. 6e Jérôme Laurent. Pas de changement au passage du 13e J'ai vu un coup là-bas quand t'es passé tout à l'heure. Ouais, t'es arrivé. Bien sûr, effectivement, ça a changé. On l'avait dit tout à l'heure, il y avait la bagarre pour le quatrième. Aragon a pris l'avantage. Sur les pilotes qui sont d'expérience, sur les pilotes d'endurance, ils attendent, ils savent ménager leur mécanisme, énergie automatique, attendre le bon moment où le pilote en face de lui, devant lui, va peut-être relâcher son effort, faire une petite erreur au freinage, et ils seront là. Et bien, un moment était là. Il a malheureusement échoué au pied du podium. Voilà, c'est terminé maintenant. Nous sommes dans les ultimes secondes. Le directeur de course a préparé son drapeau au passage du numéro 96. C'est Olivier Porta qui l'emporte. Bravo Olivier, belle course, belle démonstration avec un Dakar substantiel, je vais dire, sur seconde. Il s'agira probablement de Simon Escalier, le numéro 19, Olivier Porta. Une belle démonstration de son talent, parfaitement seconde, comme on dirait. Et Simon Escalier qui passe en agitant le coin gauche par la frontière, ça veut dire que là, il est ravi, bien sûr, de sa course. Deuxième, mais surtout, tous les points multipliés par deux, deuxième victoire en open. Donc deuxième de cette course, et nous avons bien sûr Gérard Cormon. Ouais, je suis venu samedi, et puis c'est pareil, demain ils annoncent sportif. Voilà, troisième, Gérard Cormon, quatrième, Alain Grand. Jérôme Laurent, terminé. Ensuite, septième, Franck Gallard, appelé parce que tu vois on a été... Ouais, tu vois un virage là-bas. Tu vois toute la descente en camion, c'est toute la descente qui est de l'autre côté. Voilà, c'était la catégorie open en on a à chaque fois... Euro Race Car Touring Series. Non, pour aller... Avec cette belle prestation de Olivier Porta, on remarquera également une deuxième place de Benoît